Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et le salut soient sur toi, ô mon maître et mon Seigneur Muhammad, et sur ta famille, les héritiers et les opprimés de Karbala. Que Allah prie sur toi, ô mon maître et mon Seigneur Hussein, Ya Aba Abdillah, ô l'exilé de Karbala, Ya Gharib Karbala, ne perds pas ceux qui s'accrochent à vous. Si seulement nous avions pu être des vôtres, Ya laytana kunna ma'akum sayyidi, nous aurions emporté une immense victoire. فنفوز فوزا عظيما. Cette nuit est dédiée à notre maître Batal Karbala Abul Fadl al-Abbas. Lorsque l'imam al-Hussein est arrivé sur le lieu prédit de son martyr, Karbala, il dit à ses compagnons: Ô mon Dieu, je me protège auprès de toi du Karb et du Bala, du malheur. Et il a ajouté: c'est un lieu d'affliction et de malheur. Descendez de vos chevals, descendez de vos montures. C'est ici le terme de notre voyage, le lieu de l'effusion de notre sang et la place de nos tombeaux. C'est ce qui m'a dit mon grand-père, Rasulallah. Qifu wa la tabrahu, ha huna wallahi manakhu rikabina, wa ha huna wallahi mahattu rihalina. وها هنا والله تسفك دماؤنا وها هنا والله يستباح حريمنا وها هنا والله محل قبورنا ها هنا والله محشرنا ومنشرنا. Lorsque l'armée ennemie lança un dernier ultimatum à l'imam al-Hussein afin de choisir entre prêter le serment d'allégeance et la mort, l'imam leur répondit que je ne vois en la mort que le bonheur, et en la vie avec les oppresseurs que l'angoisse. Inni la ara al-mawta illa sa'ada, wal hayata ma'a al-zalimina illa barama. Il leur demanda un délai pour prier son Seigneur. Il avait chargé son frère Al-Abbas, fils de Ali, de demander ce délai. Retourne vers eux, mon frère. Essaie de les retarder jusqu'à demain et de les éloigner de nous pendant cette nuit, afin que nous puissions prier Dieu, l'invoquer et lui demander pardon, car il sait que j'aimerais le prier, lire son livre, multiplier ses invocations et mes demandes en pardon. Dès le lever du soleil, l'armée ennemie commençait déjà à dresser leurs lances, flèches et sabres contre le camp de l'imam. L'imam Hussein entreprit l'organisation de sa petite troupe et confia l'étendard à son frère Abbas, Abul Fadl al-Abbas. La vue de cette armée, cette mer de monde assoiffée de sang, n'impressionna aucunement l'imam al-Hussein, qui ne passait plus qu'au moment où il rencontrerait son Seigneur, Allah. Aussi leva-t-il ses deux mains vers le ciel et se mit à l'implorer. Ô mon Dieu, à qui je me confie chaque fois que je subis une affliction et en qui je mets mon espoir. Chaque fois que je suis dans l'adversité, je me suis confié à toi pour toutes les épreuves que j'ai subies. Combien de soucis devant lesquels le cœur s'affaissait. Les solutions manquaient, l'ami s'éclipsait, et ennemi se réjouissait que je t'avais confié, parce que mon amour est dirigé vers toi. N'as-tu dissipé
Tu es donc pour moi le maître de ton bienfait et le maître de tout bienfait, l'auteur de toute bienfaisance et l'objet de tout désir. اللهم أنت متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق عريض الكبرياء قادر على ما تشاء قريب الرحمة صادق الوعد سابغ النعمة حسن البلاء قريب إذا دعيت محيط بما خلق قابل التوبة لمن تاب إليك قادر على ما أرادت ومدرك ما طلبت وشكور إذا شكرت وذكور إذا ذكرت أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي إليك مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا احكم بيننا وبين قومنا فإنهم غرونا وخدعونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على وحيك فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. Il y a eu un combat terrible. Les braves compagnons de Hussein alayhi salam se sont battus courageusement et ils tombèrent les uns après les autres sur le champ d'honneur, la terre de Karbala. Son fils Ali al-Akbar et ses frères, tout le monde est mort, tout le monde est en martyr. Il ne restait plus maintenant avec l'imam al-Hussein que son frère al-Abbas, le porteur de son drapeau, et les femmes et les enfants, et aussi Ali Zayn al-Abidin, cloué au lit depuis plusieurs jours par une fièvre dévorante, trop faible même pour lever seulement la tête. Il leva calmement les mains vers le ciel, l'imam al-Hussein. Il dit: ce qui me console de ce qui me vient de lui arriver, ce qui console de ce qui vient de lui arriver, et le fait est que Dieu est en témoin. هون ما نزل بي أنه بعين الله. À ce moment-là, son frère Abu al-Fadl al-Abbas, le seul survivant du massacre, dont ses hommes furent victimes, il vient le rejoindre. Tous deux montèrent sur leurs chevaux et se dirigèrent vers l'eau de Furat pour rapporter de l'eau aux femmes et aux enfants dont la soif, attisée par un soleil brillant et une chaleur insoutenable, devenait insupportable. Le Furat étant gardé par l'armée de Yazid pour empêcher le camp de Hussein de se procurer de l'eau, Abbas pouvait, grâce à ses aptitudes et à sa bravoure, traverser les lignes ennemies, rejoindre la rivière et se procurer de l'eau, pour rentrer ensuite seul au camp de Hussein. Cependant, Abbas ne fut pas autorisé à se battre, mais seulement à ramener des outres d'eau. Quand Abbas partit pour accomplir sa mission, il possédait seulement une lance ainsi qu'un sac permettant de contenir l'eau, en plus d'un cheval. Il passa le blocus imposé par l'armée de Yazid, atteignit le fleuve et remplit le sac de la précieuse eau de l'Euphrate. La loyauté de l'Abbas envers Hussein était si grande qu'il ne but pas une goutte d'eau.
Ces mots retentissaient à travers l'histoire. يا نفس من بعد الحسين هوني يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. Après avoir rempli l'autre, il repartit vers le camp de son demi-frère, mais fut assailli, attaqué par derrière, et un de ses bras fut amputé. Surmontant la douleur, il continua sa route dans l'espoir d'atteindre le camp, mais il fut une nouvelle fois attaqué dans le dos et perdit son autre bras. Il décida donc de transporter le sac contenant l'eau à l'aide de sa bouche. Les hommes du Yazid lui tirèrent dessus, une flèche perça le sac. L'eau fut répandue, tombit sur le sable. L'instant d'après, Abbas fait atteint par une flèche qui lui transperça l'œil. Et un des soldats le frappa à la tête avec une masse de fer, ce qui fit chuter Abbas de son cheval, et il s'effondra au sol. Durant sa chute, il criait « Ya Akhi » au frère, au Hussein. C'était la première fois et la dernière fois qu'il l'appelait mon frère. Il l'appelait toujours mon maître Hussein. يا خو يا حسين خليني بمكاني يقل ليش يا زهرة زماني يقل وعدت سكينة تراني بماي ومستحي منها من استر أجركم الله. وبينما الحسين عند أخيه أبي الفضل العباس إذ شهق شهقتان وفارقت روحه الدنيا صاح الحسين وأخاه وعباساه الآن انكسر ظهري انكسر خويا وانت اللي كسرته ماني أخوك شلون أخوك اليوم عفته انت اللي تجيب الماي وانت الكافل انت تخلي العقيلة بلا والي بين آل أمية. الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.